Alors, au sein de la clinique des Cèdres, la chirurgie de l'obésité a pris une très grosse importance. On a opéré 1100 malades de chirurgie de l'obésité l'an dernier. Nous sommes le premier centre en France en termes de volume d'activité pour les bypass. L'objectif, quand on fait de la chirurgie de l'obésité, c'est que les malades puissent manger confortablement sans vomir et qu'ils puissent avoir une alimentation équilibrée. Les Anglais disent, avec un anneau, on ne peut pas manger ce qu'on devrait et on mange ce qu'on ne devrait pas. Et avec un bypass, ils peuvent manger de tout et ils ont une vie sociale normale. Et ça, on considère que ce sont deux objectifs très importants. La prise en charge des malades atteints d'obésité est très complexe. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont très précises. Les malades doivent être suivis plusieurs mois par des endocrinologues, des médecins nutritionnistes, des diététiciennes, des psychologues. Avant de les opérer, il faut faire un bilan très complet également pour évaluer le risque opératoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des cardiologues, des pneumologues, des gastro-entérologues. S'il faut que les malades fassent ça tout seuls, c'est extrêmement compliqué. Donc on a eu l'idée de tout regrouper dans un centre qui chapeaute tout ça de façon à ce que le parcours du malade soit parfaitement balisé. Le malade, à partir du moment où il est rentré dans la filière, il ne s'occupe plus de rien. Les rendez-vous s'enchaînent de façon tout à fait automatique. Je suis le docteur Anne Boanduz, médecin coordinateur du centre de l'obésité. Mon but est d'organiser le service de telle manière à ce que les patients soient pris en charge par différents spécialistes et également de coordonner ces différents spécialistes au sein du centre. Nous organisons le service de telle manière à pouvoir satisfaire les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Dans le futur avenir, nous avons bien sûr un projet de monter tous ensemble le centre d'éducation thérapeutique qui permettra donc aux patients d'être suivis en préopératoire et évidemment en post-opératoire. Quand une opération vous avez perdu du poids, cette perte de poids dure à peu près 10 mois et en moyenne vous allez perdre entre 75% et 80% de votre excès de masse corporelle. Donc je suis Angélique, je suis la secrétaire du centre d'obésité et je m'occupe des journées de bilan que les patients pratiquent avant la chirurgie bariatrique. Les patients voient le chirurgien sur une première consultation en réunion. Suite à cette réunion, le médecin détermine si le patient a une IMC convenable pour faire une chirurgie bariatrique. Suite à cette consultation, les journées de bilan sont lancées. Il y a le cardiologue, le psychiatre, une consulte pneumologie, il y a un nutritionniste, un anesthésiste qui va le voir pour la première fois pour une consultation pour une fibro avant bypass sur la deuxième journée et il le verra sur la deuxième journée pour l'intervention. Vous avez aussi une consultation d'un stomatologue car il faut faire un panoramique dentaire suite à la chirurgie au niveau de l'alimentation. Sur cette première journée, on détermine une deuxième journée de bilan. Donc sur la deuxième journée du bilan, ils n'ont qu'une fibroscopie, le nutritionniste qui valide sa consultation et l'anesthésiste pour l'intervention. Suite à ces deux journées, je monte un dossier d'entente et le chirurgien les revoit au bout de 15 jours qui détermine la date d'opération. Une des spécificités de la chirurgie de l'obésité, c'est que ce qu'on appelle la part clinique, c'est-à-dire la part de l'examen clinique, la palpation, l'écoute de l'abdomen, etc., est très difficile à faire, d'une part de l'embonpoint. Et donc il faut savoir aller vite pour faire les diagnostics d'une part, et ensuite aller relativement vite également s'il y a besoin d'une prise en charge, qu'elle soit chirurgicale ou gastro-entérologique, puisque tout retard pris, comme un petit peu pour tout patient bien sûr, mais va être encore plus délétère pour un patient en surpoids. Comment je me sens à quelques heures de l'intervention? Je me sens fébrile. Je suis contente de le faire, mais stressée. Il est prévu qu'on me fasse un bypass. Et après, c'est le chirurgien qui décidera au moment de l'intervention si on fait une sleeve ou un bypass. Une des spécificités de la clinique des Cèdres, notamment en termes de chirurgie de l'obésité, c'est une chirurgie qui est, comme toutes les chirurgies, non dénuée de risques. Et donc il y a un besoin et un souci constant de notre part, bien évidemment, de la sécurité du patient. Avant, c'est tout le bilan qui est réalisé, tant sur un plan anesthésique, cardiologique et pneumologique, comme pour toute intervention relativement importante. Sécurité, bien sûr, pendant l'intervention, à savoir le bloc opératoire, puisque opérer un patient en surpoids et avec de nombreux antécédents médicaux, souvent, tels que le diabète notamment, ou des problèmes pulmonaires, nécessite parfois un post-opératoire un petit peu plus compliqué que ce que l'on peut en attendre pour une intervention simple. Et on a donc une équipe de réanimation tout à fait performante et habituée à ce type de chirurgie, avec 15 lits de réanimation sur place, ce qui est extrêmement sécurisant pour nous, nos équipes et nos patients.
Bonjour, je suis le Dr Liag. J'ai essayé de vous expliquer très simplement les techniques disponibles pour traiter les chirurgies de l'obésité. Le premier type des interventions chirurgicales, donc qui diminue la capacité de l'estomac, sont représentés par l'ano et la sligastrectomie. L'ano, c'est une technique qui est réalisée depuis une quinzaine d'années. C'est une technique qui consiste à mettre un anneau à la partie supérieure de l'estomac. Malheureusement, l'inconvénient, c'est que la qualité de vie de ce type d'intervention chirurgicale est pas très bonne. On abandonne au fur et à mesure cette technique. La deuxième technique, c'est la sligastrectomie qui consiste à enlever 2/3 de l'estomac et transformer l'estomac en une sorte de tube. C'est une intervention qui est définitive. Le deuxième type d'intervention chirurgicale, c'est les interventions chirurgicales donc mixtes qui associent une diminution de la capacité de l'estomac avec une dérivation des enzymes qui servent à la digestion. C'est représenté essentiellement par les bypass. Le bypass en Y, c'est l'intervention chirurgicale qu'on fait depuis 40 ans, qu'on fait depuis 15 ans en celloscopie. Donc le recul de cette intervention chirurgicale est très important. Le taux d'amaigrissement des bypass est de l'ordre de 70% du surpoids à 5 ans. Les bypass marchent mieux et le bypass en Y représente pour l'instant l'intervention chirurgicale type de la chirurgie de l'obésité. Depuis une quinzaine d'années, il existe une intervention chirurgicale qui simplifie le bypass en Y et le bypass en oméga ou mini bypass qui consiste à faire qu'une seule couture à la place de deux, mais il existe une complication qui est le reflux gastro-œsophagien chez 1% des patients. Donc, comme pour la radiologie et la réanimation, on travaille en étroite collaboration avec les gastro-entérologues de la clinique, également en préopératoire et aussi en post-opératoire. Il y a un certain nombre d'événements qui peuvent intervenir après la chirurgie de l'obésité et qui nécessitent soit en urgence relativement différée, l'intervention de gastro-entérologues interventionnels qui sont capables sous endoscopie de mettre des prothèses, de faire des dilatations, de faire des injections de produits sclérosants, de faire des tas de gestes techniques qui demandent également pas mal d'entraînement et de savoir-faire. Il y a une équipe aux urgences qui est également formée pour l'accueil de nos patients quand ils reviennent, avec un protocole réalisé, d'examens complémentaires à faire dès qu'ils rentrent. Et il y a un d'entre nous qui est joignable 24 heures sur 24 pour répondre en cas de problème. Nous avons ouvert il y a 1 an une nouvelle salle au bloc opératoire, principalement dédiée à la chirurgie de l'obésité. Nous avons notamment développé un système de vidéoscopie en 3 dimensions, 3D, qui permet d'avoir une vision des plus naturelles possibles, et notamment en profondeur, ce qui augmente considérablement la qualité de l'exploration à l'intérieur de l'abdomen des patients et de la réalisation des gestes qu'on a besoin de faire pendant ces interventions. Alors il y a d'anciens opérés qui ont monté un groupe d'anciens opérés de la clinique des Cèdres. Ils ont un site Facebook, ils sont extrêmement actifs et dynamiques et toute cette action collective motive bien les gens pour qu'ils restent dans le domaine d'une bonne hygiène de vie. Donc la présence de ce groupe et de ces associations de patients est extrêmement utile pour prolonger notre action. Donc, comme vous avez pu le voir, nous sommes très nombreux dans cette clinique, aussi bien en tant que médecins que personnel paramédical, qui nous occupons de l'obésité. Nous sommes en votre entière disposition pour vous donner le maximum d'informations, parce qu'en fin de compte, c'est vous qui prenez la décision, c'est pas nous. Et cette décision, il faut que vous puissiez la prendre en pleine connaissance de cause, avec tous les éléments du problème bien en main.